Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé iOS 26.3.1, une mise à jour uniquement corrective, une mise à jour qui pèse un petit peu plus d'1 giga. Et vous allez voir donc qu'il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités avec cette mise à jour. Et ça devient la coutume, hein. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé un petit message pour me dire qu'iOS 26.3.1 était disponible. Et puis pour ceux qui découvrent la chaîne, si vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. On jette un petit coup d'œil sur le numéro de version, c'est le 123D8033. Et tout ça, vous pouvez évidemment le vérifier dans les réglages généraux informations. Comme d'habitude, Apple ne nous dit pas grand-chose dans les notes de version. On sait donc qu'il y a des correctifs et on sait surtout que cette nouvelle version apporte la compatibilité avec les nouveaux écrans d'Apple, l'Apple Studio Display et l'Apple Studio Display XDR. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de ces nouveaux écrans. Je les trouve vraiment encore très chers, même si le prix pour le Studio Display a baissé de 50 € à 1699 €. Pour ce que propose en tout cas intrinsèquement ce produit, je trouve que le prix est vraiment élevé pour cet écran. À propos des correctifs maintenant d'iOS 26.3. Alors Apple ne nous dit pas plus que ça. On le savait avec iOS 26.3, on a eu à peu près 35-39 failles de sécurité corrigées. Là, on n'a pas de chiffres, on ne sait pas du tout ce qui a été corrigé. Et si il y a eu des failles de sécurité de corrigées, en tout cas, donc Apple parle quand même de correctifs. Alors ça peut être des bugs, ça peut être des correctifs de sécurité. On n'a pas plus d'infos. La question, c'est de savoir est-ce qu'il faut installer cette mise à jour ou non. Alors, côté nouvelle fonctionnalité, évidemment, il n'y en a pas. Apple ne mentionne pas de failles critiques. Lorsque j'ai installé, alors j'ai pas rencontré jusqu'ici de bugs particuliers. Et puis, j'ai pas eu de chauffe intempestive du téléphone. Donc, pour moi, ça me semble une mise à jour plutôt fiable. Mais maintenant, je pense que si vous n'êtes pas pressé, et je pense qu'il ne faut pas se précipiter, à moins que vous ayez justement ce nouvel écran, je pense que ne vous précipitez pas sur cette mise à jour. Attendez 2-3 jours avant de l'installer. Et puis hier, donc Apple a proposé ses nouveaux MacBook, les MacBook Neo, et même si quasiment tout avait fuité, même le prix, il y avait pas mal de personnes qui parlaient d'un prix autour de 700 €, j'y croyais pas vraiment, et quand j'ai vu le prix, j'étais vraiment étonné qu'Apple arrive à faire un prix comme ça. Alors certes, il y a des concessions à faire, il y a 8 Go de RAM, le processeur, c'est un processeur d'iPhone, mais honnêtement, je trouve que pour la plupart des besoins, c'est vraiment génial, surtout à ce prix-là. On est très loin cette fois-ci du premier, du MacBook suivant, c'est le MacBook Air à 1200 €, donc il y a 500 € d'écart, et ça commence à faire beaucoup. Je pense que c'est l'idéal pour la plupart des usages. Alors c'est sûr que si vous faites du montage vidéo, passez votre chemin, mais c'est largement suffisant pour tout ce qui est bureautique ou Internet. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez craqué pour un MacBook. En tout cas, pour les personnes qui n'ont pas de Mac, je trouve que c'est vraiment génial de pouvoir rentrer dans l'univers Mac à ce prix-là. Et quand vous voyez le prix d'un iPad 13 pouces, le moins cher, plus un clavier, et bien là, vous savez quelque chose de bien moins cher. Et en plus, avec du Mac, bon, c'est vrai que j'ai une préférence quand même pour le Mac que pour iPadOS. En tout cas, pour le travail, c'est génial. Je pense que ça va vraiment être un carton. Donc pour ceux qui ne seraient pas attachés à Windows ou pour ceux qui voudraient tenter macOS, eh bien c'est vraiment le produit parfait à ce prix-là avec la qualité Apple. Franchement, donc là, il n'y a rien à redire. Alors il y en a peut-être qui vont dire qu'il n'y a que 2 ports USB-C, dont un qui n'est pas franchement génial, mais honnêtement, je ne suis pas persuadé que tout le monde s'en serve. Il faudra également voir la vitesse du disque, mais c'est moins cher qu'un iPhone 17e. Ça laisse quand même pensif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 26.3. Si j'avais un conseil, c'est ne vous précipitez pas forcément sur cette mise à jour. Pour l'instant, c'est pas franchement critique, mais elle semble relativement stable, donc il n'y a pas trop de risques normalement. Dans les prochains jours, si j'avais plus d'informations sur les failles de sécurité, eh bien je vous en parlerai dans la prochaine vidéo sur iOS 26.4, normalement la bêta 4. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur iOS.